C'est aussi la limite de l'indépendance, c'est de toujours penser à prospecter. Aujourd'hui, tu considères que c'est plus dur de closer un nouveau client? Pas forcément closer un nouveau client, mais tous les clients. C'est plus long, il y a de l'incertitude. C'est comme un bateau, on rame d'un côté et de l'autre. S'il y a les deux rames, le client et le candidat, on avance tout droit. C'est un peu ça l'idée du closing. Bonjour Vincent. Bonjour Johan. Comment ça va? Eh ben ça va, ravi d'être ici au Festival RH et au studio Jarvie. Studio Jarvie, oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, ouais, ça fait plaisir de te voir à nouveau. On s'est vu il y a quelques jours déjà. Et c'était sympa d'échanger. Moi, j'étais très curieux de t'avoir aujourd'hui. J'ai pas mal de questions à te poser. Donc, j'espère que tu es prêt. Eh ben vas-y. Je ne sais pas quelle sauce je vais te manger. Mais... c'est ça qui est sympa. Bon, déjà, pour commencer, pour te présenter, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais? Alors, ça fait presque 19 ans que je fais du recrutement. J'ai commencé en 2006 en cabinet et après, je me suis lancé en indep en 2013 et aujourd'hui, je suis resté recruteur indépendant avec un plutôt état d'esprit freeride. J'ai été pas mal approché par des cabinets pour être soit racheté, pour être intégré sur des directions ou autres. Mais j'ai toujours voulu garder une certaine liberté de ton et d'action et ça me plaît beaucoup. Et puis comme ça, je reste opérationnel. C'est aussi pour ça que j'arrive à tenir dans le temps, je pense. Donc 12 ans en tant que recruteur indépendant aujourd'hui. Ouais, exactement. Avec un fonctionnement, avec une spécialité, c'est quoi un peu ton positionnement aujourd'hui? On va dire que je suis sur un modèle plutôt généraliste. Je fais presque tout sauf l'IT, de l'opérationnel au top manager. Okay. Après, ça peut être des missions, du CDI, du temp. Donc, c'est plutôt le fait d'apporter des solutions. Et j'essaie un petit peu de co-construire avec les clients. Ok, très sympa. L'année 2025, elle se passe comment pour toi? Alors 2025, c'est bien passé, plutôt dans la même ligne que les années précédentes, mais j'ai pris un ralentissement quand même avec l'activité recrutement depuis cet été, je trouve. D'accord. Alors est-ce que je suis trop parti en vacances? Ceci explique peut-être cela. Est-ce que j'ai pas assez prospecté parce que je produisais trop? C'est aussi parfois la limite de l'indépendance, c'est de toujours penser à prospecter. Oui. Et du coup, en cette rentrée, même si c'est quand même une rentrée correcte, il faut aller à nouveau chercher du business. Alors, aller chercher du business, c'est un sujet super intéressant, je trouve, et qui va parler, je pense, à beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta stratégie prospection, on va dire, en gros, à partir de la prospection jusqu'au closing du client? Alors, ma stratégie de prospection, elle tient aussi un petit peu de la durée depuis laquelle je fais du recrutement, puisque les candidats que j'ai recrutés il y a maintenant quelques années sont pour la plupart devenus des décideurs. D'accord. Donc il y a vraiment une approche de suivi des candidats qui permettent dans le temps d'avoir du bouche à oreille, des candidats qui te rappellent que tu as placé, qui sont satisfaits. Donc déjà il y a toujours le socle, revenir à la base des candidats pour en plus ça donne une routine, c'est sympa de pouvoir voir ces candidats. Après c'est 2 à 3 heures de prospection par jour. Okay. Alors, ça représente 40-50 appels ou contacts, soit du contact LinkedIn, soit de l'email, soit de l'appel. Et c'est comme ça qu'on garde une certaine linéarité. Donc voilà, donc c'est vraiment toujours avoir un rythme. Si tu lâches la prospection dans ce métier, si tu fais pas 50% de ton temps sur du business, t'as vite fait de perdre le fil. Alors c'est vrai qu'en 2021, 2022, début 2023, ça tombait facilement et aujourd'hui il faut savoir chercher les leads et ce qu'on appelle les commandes. Et aujourd'hui tu considères que c'est plus dur de closer un nouveau client? Alors c'est pas forcément closer un nouveau client mais tous les clients. C'est plutôt closer les deals. Oui. C'est plus long, process de décision, il y a de l'incertitude peut-être conjoncturelle et structurelle et donc en fait il faut coller à la culotte, le marquage à la culotte comme dans le foot. Des candidats, être derrière eux, leur donner de la visibilité, le rythme, qu'ils se sentent engagés, accompagnés et pour les clients c'est pareil, c'est vraiment les clients qui closent, c'est ceux qui ont le sentiment d'être dans une relation de confiance. Et à partir de là, si on arrive à vraiment rythmer, c'est comme un bateau, on rame d'un côté et de l'autre. S'il y a les deux rames, le client et le candidat, on avance tout droit. Donc c'est un peu ça l'idée du closing. Donc en fait, on va dire que ça a évolué. Est-ce que tu trouves que c'est plus difficile qu'avant ou ça a juste évolué? En fait, c'est
différent d'avant. Avant, comme ça tombait facilement, on pouvait, dès qu'on répondait à la demande, ça closait. Alors que maintenant, il faut vraiment être dans le rythme et puis ne rien lâcher. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Ouais, bon, ça a évolué, c'est bien, c'est challengeant. C'est bien. Bon. Côté outils, il me semble que tu utilises un outil en particulier. Ouais, j'utilise une petit outil familial qui s'appelle Jarvis et qui m'a beaucoup plu. C'est un copain, Lucas, qui m'en a parlé un jour. Je crois le connaître. Tu crois le connaître. Très bon ambassadeur et j'ai vraiment déjà bien apprécié l'approche très réactive du service client. C'était ce qui m'avait plu. Le fait qu'il y ait la brique CRM et la brique ATS. Donc ça, c'est pour un indépendant, vu que c'est 50-50, c'était ce que je recherchais, ce que j'avais pas dans mon ancien outil qui commence par un B. Et puis après, toutes les évolutions assez à la pointe des technologies. Donc il y a de l'IA qui arrive. J'ai rentabilisé, je crois, au bout de 2 semaines, mon abonnement Jarvis. Parce que C'est beau, ça, explique-nous. En fait, j'avais une recherche un peu compliquée. Ouais. Et puis Jarvis me dit, tiens, tu devrais relancer ce candidat. Les alertes relance. Un candidat qui j'ai mis 1 ou 2 messages, je l'avais oublié, et puis je l'ai relancé. Ça tombe bien, il me répond pile au moment où j'ai la notification Jarvis, et puis il a été pris dans le process, et puis j'ai pu facturer mon bel honoraire de recrutement sur un directeur d'usine. Ah, alors ça c'est une histoire qui fait plaisir à entendre. Petite histoire. Okay. Bon, top. Qu'est-ce que tu viens chercher toi au Festival RH ici? Ouais, il me semble que tu es speaker d'ailleurs. Je suis speaker sur l'atelier, le process de recrutement et comment l'accélérer. Ok, intéressant. C'est plutôt 2 jours un peu de festivité, trouver des copains, des copines, partager et puis sortir un petit peu de son quotidien. Des fois, on se fait quelques bons contacts commerciaux aussi. Ouais. Parce qu'il ce qui est bien, c'est que c'est un écosystème large RH. C'est pas que recrutement, donc nous pour les recruteurs on n'a pas que nos concurrents face à nous, donc ça c'est intéressant, et puis après ça fait une belle énergie pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois à venir? C'est de la santé, du sourire, je prépare quelques petites vidéos rigolotes, pas piquer des hannetons, donc j'espère pouvoir vous les partager prochainement. Écoute, si on peut y participer on dira pas non. Merci. Au plaisir Vincent, à bientôt. Merci Joanne. Ciao.